bienvenue à la séance du 5 mai, séance ordinaire du 5 mai 2014. Avant de débuter, on va prendre quelques moments de silence pour nous aider à prendre les meilleures décisions possibles. Merci. Je vous inviterai à vous asseoir. Je vais demander à M. Turcotte de débuter la séance, s'il vous plaît. Alors, on débute avec l'adoption du procès-verbal de la séance du 7 avril 2014. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour... Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. On a ensuite la liste des comptes, qui totalise 548 806,50 $. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour les proposer. Je le propose. Proposé par M. Destou. Appuyé par Mme Allard. Rapport du directeur général qui est daté du 1er mai, incluant les décisions prises pour les contrôles budgétaires et les embauches, etc. Proposé. Proposé par M. Roux pour le rapport du directeur général. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Il y a dépôt de différents documents, soit le compte rendu de la commission d'urbanisme du 27 mars, les états financiers de la Ville au 31 décembre 2013, une demande de la régie, auprès de la Régie des alcools, courses, jeux du Québec pour un restaurant et un bar sur terrasse pour 1755 rue Saint-Calix. J'ai déposé aussi une copie d'un procès-verbal de correction pour la séance du 3 février, alors que le nom du conseiller Richard Roux n'apparaissait pas au préambule de la séance. Donc, c'est pour corriger le livre des minutes. Certificat attestant le résultat des procédures d'enregistrement des personnes habiles à voter sur 3 règlements la semaine dernière. Donc, le 1607 pour les dépenses en immobilisation, le 1610 pour les travaux de rénovation de la passerelle à Mavaillancourt et le 1611 pour les travaux de réfection du stationnement de l'hôtel de ville. Donc, il n'y a eu aucune signature. Les personnes habiles à voter sont réputées avoir approuvé ces 3 règlements d'emprunt. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour... Non, c'est juste un dépôt. OK, c'est juste un dépôt, c'est vrai, oui. On a eu des soumissions d'ouvertes le 27 avril pour l'achat d'une camionnette pour les travaux publics. Donc, la soumission de l'entreprise Dubois et Frères Limitée s'avère la plus avantageuse pour la somme de 22 308 $. Et c'est financé par un emprunt au fonds de roulement remboursable sur une période de 20 ans, compté de 2015. Excusez, pas 20 ans, 5 ans, compté de 2015. Je le propose. Ça, c'est proposé par M. Nadeau. Je l'appuie. Appuyé par M. Destou. L'autorisation est donnée au maire et à moi pour signer au nom de la Ville le bail intervenir avec Ciment Tachereau pour la location du 1554 Saint-Luc pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2016. Je le propose. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Autorisation à Martine Bernier, directrice de service technique, pour posséder un appel d'offres dans le cadre des travaux de réhabilitation du stationnement de l'hôtel de ville et de remplacement de l'inverseur d'alimentation à l'usine de filtration. Je le propose. Proposé par M. Nadeau. Je l'appuie. Appuyé par M. Destou. Délégation de Mme Martine Allard et Yolande Saint-Amand, une formation sur l'urbanisme organisée par l'Association québécoise d'urbanisme. C'est le 14 juin. Et je suis autorisé à payer les frais d'inscription. Proposé. Proposé par M. Blier. Je l'appuie. Appuyé par M. Destou. Dérogation mineure déposée par Justin Laflamme pour le 2095 avenue Éon, qui a été analysé par le comité consultatif d'urbanisme, qui fait une recommandation positive. Aucune personne n'a demandé à se faire entendre. Donc, le conseil accepte la demande de dérogation mineure telle que présentée. C'est agrandissement du bâtiment principal avec une marge de recul latérale droite de 3,46 mètres au lieu de 6 mètres prévu au règlement. Proposé. Donc, M. Blier Appuyé. propose. M. Roux. Appuyé. M. Roux va appuyer la résolution. Une demande de dérogation mineure présentée par M. Yvan Gingras pour le 2168 de la coopérative. Donc, le comité consultatif également fait une recommandation positive et personne n'a demandé à se faire entendre. Donc, le conseil approuve la demande de permis pour accepter l'agrandissement du bâtiment principal en construisant un abri d'auto pour empiéter la marge de recul à 4,41 mètres au lieu du 9 mètres prévu dans le règlement.
Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Rowe. Embauche des moniteurs et monitrices pour la piscine municipale du 2 juin au 16 août, soit les responsables, les adjointes et les autres moniteurs et monitrices. Même chose au niveau du tennis, 16 juin au 15 août. Donc les modalités sont celles prévues pour les salariés étudiants à la convention collective. Je vais le proposer. Proposé par M. Destou. Appuyé. Appuyé par Mme Saint-Amand et M. Desjardins. Il y a des inscriptions, je crois, bientôt. Hein? Oui, le 13 mai, École. monsieur. 13 mai. Subvention de 1500 $ qui est versée au Club de Piranha de Plessisville pour leur fonctionnement courant. Je propose. Proposé par M. Nadeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Destou. Modification de la politique numéro 5, tarification en loisirs. Donc, certains tarifs qui sont modifiés au niveau de terrain de tennis. On a également pour la location de terrain de pétanque, terrain de soccer, cours d'inscription pour les cours de soccer également. Tarification au niveau de la piscine municipale. Et on ajoute pour les terrains de volleyball de plage dans le parc sportif. Je vais proposer. Proposé par Mme Allard. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Destou. Il y a eu des changements, oui. Oui, c'est ça. Oui. Un des changements importants, c'est qu'à partir de maintenant, le troisième enfant d'une famille va avoir les frais complètement gratuits au niveau des différents services. Et dans le cadre de ces petits montants-là, c'est des montants qui partent de 5 à 7 exemple, pour l'utilisation d'une heure de terrain, mais c'est fait pour ceux qui ne sont pas fédérés. Donc, un organisme qui est reconnu par la municipalité ne paie pas ces frais-là. C'est uniquement si moi, demain matin, je décidais de faire une partie de balle avec ma famille ou des amis, puis que je voulais avoir un terrain réservé à mon nom pendant une heure de temps, au lieu de payer 5 je payerais 7 Donc, c'est tout simple que ça. C'est pas plus cher, c'est pas plus compliqué que ça. Puis c'est les coûts. C'est une famille qui a 3 enfants, mais le troisième enfant, il y a une gratuité. C'est ça. Au niveau des autres frais, comme exemple, s'inscrire au cours de tennis, natation, c'est le troisième enfant gratuit. Prochaine résolution, c'est pour l'embauche des 3 jeunes étudiants qui vont travailler aux travaux publics, à l'entretien des parcs et de la piscine, et un 3e à l'horticulture. Je vais le proposer. Proposé par M. Destou. Appuyé. Oh, ok. Appuyé par M. Blier. Est-ce que vous pouvez nommer les 3 jeunes qui ont été... Jordan Côté, Steven Durand-Lot et Steven Brassard. OK, merci. Tous de plus civil, M. le maire. On accepte l'offre de service de CIMA Construction pour un montant de 21 700. C'est pour les travaux d'auscultation et diagnostic d'une conduite d'égout sanitaire le long de la rivière Bourbon. Et on approprie 163 000 des activités de fonctionnement au bénéfice des investissements pour couvrir ces frais-là, ainsi que les travaux subséquents à effectuer sur le territoire. Je propose. M. Nadeau va proposer. Il prendra un appuyant. Je vais l'appuyer. M. Destou va appuyer. Une demande d'aide financière pour le 1768 Saint-Calix dans le cadre du programme d'aide financière et intervention sur les propriétés résidentielles et commerciales du centre-ville. Donc, le comité qui a fait l'analyse recommande l'acceptation. Donc, le conseil confirme l'admissibilité du projet qui est déposé pour 5 852 $, rendant le propriétaire admissible à une subvention maximale de 2 926 $. Proposé. M. Rowe propose. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Délégation de Mme Yolande Saint-Amand à l'Union des municipalités du Québec dans le cadre du congrès du 21 au 24 mai. Proposé. Proposé par Mme Allard. Appuyé par M. Blier. On accepte ensuite la proposition de programmation estivale présentée par le CLD de l'Érable pour un montant de 19 175 $. Ça, c'est pour les activités estivales au Carrefour culturel. Effectivement, M. le maire. Proposé. Proposé par M. Blier. Ça me prendra quelqu'un pour... Appuyé. Appuyé par Mme Saint-Amand. Subvention de 1 700 $ et 50 sous versée à la Fondation Solidarité Jeunesse pour la campagne de sensibilisation pour la journée Norma Maurice le 18 octobre prochain. Je vais le proposer. Proposé par M. Destou. Appuyé par Mme Allard. Pour la même journée, cette fois-ci à Jeunesse sans frontières, pour leur participation à cette activité de journée Norma Maurice, une subvention de 1 000 $.
Je vais le proposer. Proposé par Mme Saint-Amand, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Destou. Donc, c'est pour, dans leur cas, c'est pour la cueillette des résidus domestiques dangereux. Qui va avoir lieu au mois d'octobre 2014. Le 18. Ouais, le 18. Ensuite, autorisation à M. Daniel Bossé, notre technicien en urbanisme, pour émettre des constats d'infraction aux règlements municipaux, sauf les règlements circulation, stationnement et sécurité publique. Proposé. Proposé par M. Rowe, Appuyé. appuyé par M. Blier. L'UMQ a demandé, fait un appel d'offres regroupé pour les municipalités qui possèdent des parcs de roulis roulants ou pistes BMX. C'est notre cas pour un parc de roulis roulants. Donc, les soumissions étaient ouvertes et le contrat octroyé à BFL Canada, qui était le plus bas soumissionnaire. Donc, par la prochaine résolution, on confirme à l'UMQ qu'on accepte la proposition que les autres ont acceptée en notre nom. Donc, c'est pour une prime annuelle qui est équivalente à ce qu'on a actuellement, mais la limite qui était de 5 millions par perte pour le groupe est augmentée à 15 millions. Proposé. Proposé par M. Blier, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Destou. Il y a eu des soumissions le 13 mars pour le transport et le traitement des résidus verts et des branches pour l'année 2014. La soumission de Gaudreau Environnement Inc. étant la plus avantageuse. Donc, c'est lui à qui on adjuge la soumission pour la somme approximative, selon le tonnage dans la demande de soumission, de 34 377,82 avant taxe. Ça, c'est pour la collecte de résidus verts et de branches. Je prendrai Exact. quelqu'un pour le proposer, s'il vous plaît. Ben, Proposé par Mme Allard, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Destou. Je voudrais juste souligner à la population que les résidus verts, c'est des sous énormes, c'est beaucoup d'argent que la Ville doit investir pour se départir des résidus verts. Donc, il faudrait sensibiliser, nous allons sensibiliser de plus en plus la population que de ne pas trop ramasser leurs résidus verts et, si possible, de les laisser sur leur terrain. Ça sert d'engrais, mais de plus en plus, on va faire de la promotion, on va faire de la sensibilisation auprès de la population pour qu'on diminue notre charge de résidus verts. Je ne sais pas si M. Desjardins, vous voulez rajouter quelque chose? Monsieur le maire, annuellement, ça coûte 40 000 à la municipalité pour ramasser le gazon. Alors, la question, c'est pourquoi on ramasse notre gazon? Je veux dire, Oui. c'est plutôt ça la vraie question, en réalité. Fait que, si les gens veulent une économie dans les budgets puis qu'on fasse d'autres travaux plus importants, bien, c'est une sensibilisation qu'on va devoir faire au cours de l'année. Puis, on va présenter un programme, là, justement, pour inviter les gens à laisser le gazon sur leur terrain. Merci. La prochaine résolution vise à demander l'appui de la MRC de l'Érable pour que la soirée prix du bénévolat en loisirs et en sport de l'art Morin soit organisée à chaque année dans une MRC. Je vais le proposer. Proposé par M. Destou, Appuyé. appuyé par M. Nadeau. Prochaine résolution, c'est pour la vente de 2 lots dans le domaine de l'érablière à M. Nicolas Côté. Donc, c'est une superficie totale de 1295,9 mètres carrés pour la somme de 47 918 $. C'est des clauses habituelles par lesquelles l'acquéreur s'engage à construire dans un délai d'1 an, plantation d'arbres, etc. Le maire et moi autorisés à signer l'acte de vente. Proposé. Proposé par M. Blier, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Destou. On procède à l'achat de 2 départs pour le golf annuel de la Fondation CLSC de l'Érable et 3 déjeuners le 6 juin prochain au club de golf de Plessisville et on délègue des membres du conseil pour y participer. Je vais le proposer. Proposé par M. Destou, Appuyé. appuyé par M. Blier. On accepte l'offre de service de la firme Pluritech Limitée pour la somme de 20 700 $ pour l'évaluation et la modernisation des chambres de la conduite d'eau brute qui vont être financées éventuellement par un règlement d'emprunt. Je le propose. Proposé par M. Nadeau, Appuyé. appuyé par M. Rowe. Moi, je trouve ça peut-être intéressant, M. le maire, Oui. si M. Desjardins pouvait expliquer à la population là, exactement c'est quoi ça, cette affaire-là. C'est quand Oui, même- bien sûr. C'est concernant un délit d'appel d'offres. C'est que entre la ville de Plessisville et notre point d'eau, il y a 13 km de voies. C'est un tuyau qui part de l'usine de filtration, si vous voulez, puis qui se rend jusqu'à la rivière Bécancour.
Alors, c'est 13 km pour se rendre à Notre-Dame. Et à l'intérieur de ça, il y a 21 chambres de conduite. Alors, ces chambres-là servent à fermer le tuyau qui est sous pression pour recevoir l'eau. Et par la suite, quand il y a des grandes fuites, on peut fermer ces chambres-là. Ces tuyaux-là datent depuis 30 ans et malheureusement, il n'y a pas eu d'entretien préventif qui a été fait pour la fermeture de ces équipements-là. Et aujourd'hui, si on fermerait une des conduites, on pourrait ne plus être capable de réouvrir le tuyau par ça, parce que c'est tout pris dans la route. Alors, grosso modo, ce qu'on va faire, c'est faire une évaluation de plans et de devis de chacun de ces 21 sites-là pour être capable par la suite de faire des travaux. Les travaux sont estimés à 1 million $. Merci, M. Desjardins. Prochaine résolution, c'est pour accepter l'offre de la firme LVM, 2 755 $ pour une étude géotechnique pour les travaux de prolongement de la rue Olivier. Je vais le proposer. Proposé par M. Dastou. Prendrait quelqu'un pour appuyer. Oh, M. Nadeau va appuyer la résolution. Il y a une demande de permis de présenter pour l'installation d'une enseigne au bâtiment situé au 1755 rue Saint-Galix, dans le cadre du PIA, c'est le Programme d'implantation et d'intégration architecturale du centre-ville. Donc, les travaux sont conformes aux objectifs et critères du PIA selon le comité consultatif d'urbanisme qui a fait l'étude. Donc, le Conseil approuve la demande de permis dans le cadre du PIA pour installer une enseigne avec un lettrage, le bar, le boc en folie. Proposé. Proposé par M. Vaux. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Monsieur le maire, j'aimerais que Monsieur le directeur général puisse expliquer quelle est l'autorité de la ville par rapport à ce qui est écrit sur les enseignes. Oui, bien sûr. Selon une municipalité, ce n'est pas un gouvernement en soi, c'est un service communautaire et on ne peut pas gérer tout ce qu'on veut. Dans le cadre de développement, nous, la municipalité, on a le droit de gérer au niveau du bâtiment, puis de déterminer quel type de grosseur, quel type d'enseigne peut y avoir, mais on ne peut pas déterminer ce qui est écrit sur l'enseigne, ça ne relève pas de nous. Dans le cadre où est-ce qu'une enseigne serait, je veux dire, bilingue, ou utiliserait des mots qui ne sont pas francophones, à ce moment-là, c'est la loi sur la langue française, c'est l'Office de la langue française qui peut déterminer si oui ou non. Dans le cas qui est présent ici, on propose le bar, le boc en folie. Mais naturellement, c'est le mot boc qui se trouve être un anglicisme, mot anglais. Et à ce moment-là, on n'a pas de juridiction là-dessus. Alors, ça serait n'importe quel autre terme. Par exemple, quelqu'un voudrait installer un sock and cup ici. On ne peut pas y dire, parce que c'est tapis civil, on ne veut pas avoir un sock and cup. Je veux que tu installes la deuxième tasse ou la deuxième coupe. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas nous qui déterminons ça. C'est la loi sur la langue française qui détermine si oui ou non le mot, la phrase, le terme utilisé et la bonne francisation, et si elle est permise dans la loi. Fait que nous, on ne peut pas décider ce qui est écrit sur la pancarte, mais on peut décider de la forme de la pancarte, de la grosseur de la pancarte, et avec quoi elle est faite. On ne peut pas décider ce qui est écrit dessus. Donc, la personne, le propriétaire, a fait une demande et elle a été acceptée. Oui, bien dans ce cas-là, normalement, il a déjà fait sa demande pour avoir son nom de compagnie, puis ça a déjà été accepté par Québec. Alors, il n'y a pas grand-chose qu'on va pouvoir faire là-dessus, sauf le sensibiliser au fait qu'un boc, il faudrait remplacer ça par un mot plus... Merci. moins québécois. Une autre demande également dans le cadre du même programme d'implantation et d'intégration architecturale, qui a aussi fait l'objet d'une étude, d'une analyse par le comité. Cette fois-ci, c'est pour une enseigne au 1567 avenue Saint-Louis. C'est la marmite en folie. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par Mme Allard. Mme Allard. Madame Allard? Oui. Modification de la résolution 376-13 qui a été adoptée le 18 novembre 2013 pour insérer après le premier alinéa le suivant. Il est de plus résolu de reconnaître 2 années d'expérience à M. Denis Baudouin. Ça, c'était dans le cadre de l'embauche du commissaire commercial. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Dastou. Nous avons reçu un offre de la paroisse de Blesseville pour acheter le stade Garneau. Donc, la paroisse s'engage également à respecter l'entente convenue avec la ville et le Festival Country Folklorique pour l'édition 2014 pour le prêt du stade.
et à garder à conserver la vocation loisir pour les 20 ans à venir. Donc, le Conseil confirme accepter l'offre de la paroisse pour l'achat de ce terrain-là, incluant le terrain du Parc des Petits Braves pour un montant de 102 930 et 74. Proposé. Proposé par M. Rowe, appuyé par Mme Allard. S'assurer qu'il y ait un conditionnel sur le bail, sur l'entente. OK. Donc, cet achat-là, on a inclus également que ça met fin à l'entente du Parc des Petits Braves. C'est ça. Ça vous va, M. le maire? Oui. On accepte l'offre de la Caisse pour un financement de 472 800. C'est un billet sur 5 ans qui est financé à 2,928 %. Proposé. Proposé par M. Blier. Ça me prendra un appuyant. je vais Appuyé l'appuyer. par M. Destou. Donc, c'est dans le cadre d'un règlement d'emprunt numéro 1590. Quand on fait un emprunt comme ça, il faut modifier le règlement d'emprunt pour que les modalités quant au financement se reflètent dans le règlement comme le financement qu'on approuve ce soir. Donc, le règlement est modifié pour que ce soit un billet de 472 800 sur 5 ans et 1013 mai 2014. Proposé. Proposé par M. Blier. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Destou. C'est le genre de modification qu'on peut faire dans un règlement par une résolution simplement. Ça ne change pas la charge fiscale des contribuables. On a ensuite modification de la résolution 91-14. C'est une vente de terrain qui a eu lieu le 7 avril. Il s'est glissé une erreur. Il y avait, dans le cadre du programme de promotion, un montant de 2 000 $ par terrain qui est réduit. Donc, la vente passe de 32 292 $ à 29 738. Donc, ça me prendra un proposeur. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Destou. On approprie une somme de 16 400 $ de bénéfices libres qu'on met pour payer les honoraires professionnels d'évaluation et de modernisation des chambres de la conduite d'eau brute. Proposé. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Une demande d'aide financière dans le cadre du programme relatif au programme d'aide financière intervention sur les propriétés résidentielles et commerciales dans le centre-ville, présenté au comité qui en recommande l'acceptation. Ce sont des travaux, une demande présentée par M. Michel Gilbert, donc pour des travaux admissibles de 1 265 $, qui le rend éligible à une subvention maximale de 500 $. Donc, ça me prendra un proposeur. Proposé. Proposé par M. Rowe. Appuyé. Appuyé par M. Blier. On a également une demande d'aide financière de Mme Mélanie Rioux pour, dans le cadre du même programme. Non, c'est celui du secteur pôle de la route 116 et de l'avenue Saint-Louis qui va être adopté un peu plus loin lors de la présente séance. Donc, le comité en a fait l'analyse, parce que c'est le même comité que l'autre programme de subvention qui en fait l'étude. Et il recommande d'accepter le projet comme étant admissible. C'est pour des travaux de 945 $ au niveau de la fiche, donnant accès à une subvention de 472,50 $. Le tout étant conditionnel à l'entrée en vigueur de ce règlement numéro 1615 qui crée le programme de subvention. Donc, ça me prendra quelqu'un pour Proposé. proposer. M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. On a vendu un terrain à M. Éric Lapine et Sarah Bercier le 22 décembre 2010 avec une clause de construction dans un an, sinon la Ville pouvait demander la rétrocession. Le délai avait été prolongé jusqu'au 1er mai 2015, puis là, les propriétaires informent la Ville de vouloir vendre le terrain. Donc, la Ville accepte que ce terrain-là soit vendu à Gabriel Saint-Laurent et Francine Roussin. Et c'est le même prix que la Ville l'avait vendu à Mme Bercier et M. Lépine. Et le tout sous les conditions spéciales qui sont mentionnées dans l'acte de vente original. La Ville renonce en conséquence à son droit d'exiger la rétrocession. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Rowe.
Adoption du premier projet de règlement qui modifie le règlement de zonage pour, au niveau de l'article 85 concernant les usages, ouvrages et constructions permis dans les cours latérales ou dans les marges de recul latérales minimales. Proposé. Proposé par M. Blier, cette résolution. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Ensuite, adoption du second projet de règlement qui modifie le zonage pour l'usage 517, service de télécommunication, qui est ajouté dans la zone à dominance industrielle numéro 221. Je le propose. M. Nadeau va le propose. Oui, je vais l'appuyer. M. Destou va l'appuyer. Avis de motion pour la présentation à l'usage subséquente d'un règlement modifiant le règlement de zonage 1312 pour l'ajout de l'article 517 qu'on vient de voir là, dans la résolution précédente. Je vais donner l'avis. L'avis de motion sera donné par M. Jean-Philippe Nadeau. Un avis de motion pour la présentation d'un règlement relatif au prolongement de la rue Olivier. On va donner l'avis de motion. M. Roux va donner l'avis de motion. Ensuite, un avis de motion pour la présentation d'un règlement modifiant le règlement 1195 sur les dérogations mineures pour ajouter une disposition touchant les intersections. Je vais donner l'avis de motion. Mme Allard va donner l'avis de motion. Donc, les membres du Conseil ont reçu une copie des projets de règlement qui font l'objet d'un avis de motion. Il y a donc dispense de lecture lors de l'adoption. En proposeur secondaire. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Un avis de motion, c'est pour la présentation d'un règlement relatif aux dépenses que la municipalité peut engager en vertu de la loi sur les immeubles industriels municipaux. C'est pour l'année 2014. On prend quelqu'un pour donner cet avis de motion. Oui, je vais donner l'avis de M. Luc motion. Destou va donner l'avis de motion. Un autre avis de motion, c'est pour un règlement éventuel relatif à l'acquisition de gré à gré d'un immeuble en vertu de la loi sur les immeubles industriels municipaux. C'est pour l'agrandissement du parc industriel. Je vais donner l'avis de motion. M. Roux va donner l'avis de motion. Et les membres du Conseil ont reçu et pris connaissance de différents règlements, soit 1612 qui est relatif au programme d'aide financière pour la plantation d'arbres sur le territoire de la ville de Plessisville. Donc, des subventions vont être accordées aux propriétaires qui vont faire la plantation d'arbres sur leur terrain. Un autre règlement 1613 qui accorde une subvention au CLD de l'érable dans le cadre de son programme pour susciter l'implantation d'établissements d'entreprise sur le territoire de la ville de Plessisville. Le règlement numéro 1614, ça modifie le règlement 1312 sur le zonage pour le changement des limites numéro 137L, c'est la zone loisir où est située chasse et pêche, et la zone 138R qui est la zone voisine où est situé le CPE Fleur de Soleil. Le règlement numéro 1615 concernant un programme de revitalisation à l'égard du secteur pôle de la route 116 et de l'avenue Saint-Louis au sud de la rue Lafont. Donc, ça vise la subvention au niveau des modifications des affiches commerciales. Et enfin, le règlement 1616 qui prévoit le remplacement de l'inverseur d'alimentation de l'usine de filtration d'eau potable pour une dépense maximale de 248 000 $. Je prendrai quelqu'un pour M. Destou. On va le proposer. Appuyé. Appuyé par M. Blier. M. Desjardins, au sujet relatif au programme d'aide financière pour la plantation d'arbres, est-ce que... Bien, très bientôt, M. le maire, on va faire des annonces pour offrir la possibilité. La ville trouve actuellement qu'il manque d'arbres dans ses rues. Alors, on va proposer un programme où les citoyens vont être appelés à planter des arbres sur leur terrain. Et à ce moment-là, la ville va faire un remboursement. Le tout devrait être annoncé, là, je vous dirais, d'ici à peu près là, le début du mois de juin, M. le maire. Merci. Donc, ça complète. Nous sommes en période de questions. OK. Donc, avant la fermeture de la séance, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Si vous voulez vous lever, s'il vous plaît, puis juste donner votre nom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Annette Chassé. Ma question, c'était pour savoir sur quoi qu'on se base pour faire enlever une headset sur un coin de rue, qui a 4 stops, qui n'a jamais arrivé d'accident sur le coin de rue. Et pourquoi, après 35 ans, tu es obligé d'enlever? Vous vouliez savoir, vous, les motifs, pourquoi que... On me dit qu'on a reçu une plainte. OK. Moi, j'ai fait mes devoirs, comme on dit, puis j'ai vérifié auprès de la SAC. Il n'y a pas eu d'accident. En tout cas, dans les 5 dernières années, j'ai pas eu d'accident sur le coin de la rue chez nous.
Puis je veux savoir si c'est un catastop. Je veux savoir c'est quoi là. Puis pourquoi sur les coins de rue, on met à des places une ligne blanche, à d'autres places 2 lignes blanches, puis à d'autres places 3 lignes blanches. Quand on arrive sur un coin de rue, moi j'ai vérifié auprès de ceux qui montent les cours de conduite là, aux jeunes, qu'on doit arrêter à la première. Quand il y en a 2, ben, tu dois arrêter à l'autre. Puis quand il y en a 3, ben, tu vas arrêter à la première. Tu en as 3 pour arrêter, autrement dit. Donc, vous voulez, moi, je ne peux pas vous donner les réponses Non, ce soir, mais je vais ne m'informer. pas donner réponse, là, Vous voulez avoir des réponses au sujet de pourquoi que les qu'on me fait enlever la headset après 35 ans. motifs? Oui. Puis l'autre question, c'est au sujet du mignage sur les Des lignes rues. blanches aussi, là, tu sais, à des coins de rue, tu as une ligne blanche, à des coins de rue, tu en as 2, puis à d'autres places, tu en as 3. Mais là, je vais m'informer. Je vais demander à notre responsable en urbanisme. Je pense que c'est la meilleure solution. Puis on va vous retourner les réponses au OK. plus bref délai. Si Parce ça que vous convient. moi, si je suis obligée d'enlever ma headset, j'aimerais ça que la ville fasse ses devoirs, parce que je ne suis pas toute seule à avoir une headset sur le coin de rue. J'ai fait une petite visite autour, là, pas loin, puis j'en ai déjà 7. Fait que si on me dit que ça prend rien qu'une plainte, là, moi j'en ai déjà 7 plaintes à formuler. Oui, mais on va faire le suivi pour votre cas. Les autres cas, Puis c'est qui tout défraye indépendant. les coûts aussi? OK. C'est moi qui ai obligé de défrayer les coûts de balle aussi, parce que c'est une affaire de 400-500$ à faire enlever. Bon, bien, si ça vous convient, nous autres, je demande à mon directeur général, est-ce que c'est noté, M. Desjardins? Oui, absolument, M. le maire. Et on Parce que moi, va- Je me dis, vous avez reçu une lettre, Pardon, Vous oui, avez je reçu suis une lettre? lettre. Je suis venue voir M. Martin Liberté, puis donc un dossier pas de d'annonce en tout, non. Fait que, OK. Bon, je suis venue ben, voir M. le maire. dans le plus bref délai, M. le maire, il va demander à son Ben, directeur là, général de vous fournir les réponses le plus rapidement possible. C'est le maire qui m'appelle. OK, ça va me faire plaisir. Ben, Je vais même aller vous donner les réponses personnellement. ben, c'est bien gentil. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je lèverai l'Assemblée à... Je vais pas l'heure, 9h48. Et avant de terminer, je vais juste souligner quelques activités. Et aussi remercier toute la population qui est venue au Festival de l'érable. Il y a eu une augmentation de participation. Il y a eu beaucoup de monde de la région, de la MRC de l'érable, de l'extérieur, qui découvre le Festival de l'érable de plus en plus. Félicitations au comité organisateur. Il y a plusieurs activités aussi qui s'en viennent. C'est peut-être le Festival de l'érable qui est contagieux, mais il y a beaucoup d'activités. Il y a le rallye de la vente de garage qui est le 10 mai, c'est samedi prochain. Il y a les inscriptions estivales au parc et aux différentes activités le 13 mai. Il y a le rendez-vous du cinéma à la bibliothèque. Il y a le défi santé pour les amateurs de course à pied et de marche. Il y a un 5 et un 10 km, c'est le 15 mai. Et il y a une marche, une nouvelle marche pour les aînés et toute la population, un 2,5 km. Le tout, c'est au Carrefour culturel. Il y a le gala musical aussi du Club de l'Âge d'Or. Il y a l'heure du conte à la bibliothèque. Il y a le spectacle de fin d'année des gymnastes de l'érable. Il y a un rendez-vous des décapotables au mois de juin. Et pour avoir plus d'informations sur les différentes activités, bien, allez sur le site de la ville de Plessisville régulièrement. J'ai peut-être oublié quelques activités, mais tout ça pour vous dire qu'à Plessisville, ça bouge beaucoup. Donc, allez voir sur le site pour voir toutes les activités. Merci et bonne fin de soirée.